On utilise du pavé pour mettre devant les maisons, dans les sentiers secondaires aussi, un peu partout, souvent du pavé uni. Puis des fois des pierres plates comme ça. Pour combler les joints, pour faire la finition entre les joints, pavé uni, on va mettre du sable de polymère pratiquement automatiquement. Quand on tombe sur des grosses pierres plates comme ça, ou des petites pierres plates aussi, ça fait des plus gros joints. Donc c'est plus complexe de trouver la solution. Il y a toutes sortes de solutions qui peuvent être prises. Il y a des avantages et des désavantages. En fait, poussière de roche, c'est un classique qui ne coûte pas trop cher, qui se fait rapidement. Par contre, ce qu'on remarque qu'on n'aime pas, c'est que les petites granules de poussière vont sortir puis aller à la surface. On va rentrer ça dans nos maisons, ça coince dans nos chaussures. C'est pas l'idéal, c'est moins stable. Et on peut mettre aussi des plantes couvre-sol, un peu comme ici, et qui sont bien aplaties. Ça coûte un peu plus cher, il faut les arroser, il faut les installer, il faut les entretenir, les désherber, mais c'est quand même une solution très jolie. Quand on laisse juste la pelouse, ben, ça devient enfargeant. Il faut couper ça très court. Puis ça aussi, il va y avoir des mauvaises herbes. Puis quand on déneige l'hiver, comme ici, ben, il y a moins de protection par la neige, donc ça va brûler. C'est pas l'idéal non plus. Si on parle de ciment, ben, dans les montagnes, dans nos régions, ben, c'est plus, ça gèle, dégèle, ça fait travailler les sols. Même si on a fait un bon footing, un bon dessous, c'est pas quand même idéal, ça va quand même travailler un peu, puis ça va toujours fissurer au niveau du ciment. Donc, le sable de polymère, c'est une option intéressante. C'est pas l'idéal non plus, mais c'est quand même très bien parce que c'est plus flexible. C'est un sable avec une colle à l'intérieur qu'on mouille, après elle fige, puis c'est plus flexible que le ciment, ça craque moins. Ça ne dure pas 100 ans, c'est sûr qu'il faut faire des retouches. Là, ici, c'est tout à refaire, ça n'avait pas bien été fait. Donc, la façon de faire, il y en a du gris ou du beige qu'on appelle tan. La façon de faire, c'est de préparer les joints, de laisser à peu près 1 pouce de profondeur d'espace. On prend idéalement un entonnoir. Ça peut être un arrosoir qu'on laisse bien sec, il ne faut vraiment pas que ce soit humide, pour verser là, dans les joints. Donc, on remplit nos joints. Ensuite, on passe un balai parce qu'il ne faut vraiment pas qu'il y ait un œil à la surface avant qu'on le mouille, sinon ça va tout coller puis ça prend des produits spéciaux pour les enlever. On ne veut pas que ça nous arrive. Donc, on s'assure que le joint est bien rempli, pas plus qu'1 pouce d'épais, comme je vous disais, puis on l'arrose. Si on l'arrose trop longtemps, ça va prendre la colle puis ça va l'envoyer à l'extérieur du sable. Donc, ça va devenir du sable tout court. Vous allez être pris pour enlever ça, par exemple, à la Shop Vac avec une grosse balayeuse de construction, puis ça va être tout à refaire. Donc, il faut vraiment faire attention pour ne pas trop le mouiller. Puis, il faut le faire dans des journées qui ne vont pas pleuvoir pour pas que la pluie enlève ça. Si par malheur, il y a une pluie rapide qui arrive, mettez une toile de plastique, au moins pour pas que ça s'essore tout, puis vous l'enlevez par temps plus sec pour que ça sèche. Donc, ça donne une chance de sauver votre travail. Donc, voilà.